Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exercices pour détendre la ceinture scapulaire. La ceinture scapulaire, c'est toute la partie de l'épaule, la scapula. Voilà. Donc, avec l'ordinateur et le téléphone et tout ça, on a tendance à avoir une position vraiment très fermée comme ça. Et vous avez des exercices déjà en ligne pour détendre les cervicales, parce que ça, c'est vrai que c'est horrible, ça peut nous donner des gros maux de tête. Mais ça peut redescendre vraiment au niveau des épaules, au niveau des omoplates, même le sternum, même des fois ça peut nous faire mal. Et la clavicule et tous les muscles qui sont là, notamment le trapèze qui passe là et qui passe là derrière. Donc on va faire ensemble quelques exercices pour détendre cette partie-là. Et vous verrez aussi qu'en détendant la partie de la ceinture scapulaire, ça va aussi détendre le bas du dos, parce qu'en fait, tous les muscles sont connectés entre eux. Donc, vous imaginez que vous avez une grosse croix sur le dos. Donc, ça part de l'épaule droite vers la hanche gauche et de l'épaule gauche vers la hanche droite. Donc, si vous avez tout le haut qui est super contracté, forcément, les hanches en bas vont être contractées et ça va tirer au niveau des lombaires. Donc, c'est aussi bien de faire ces exercices régulièrement, surtout quand on travaille en position assise. Voilà, donc en travaillant bien aussi sur le haut, ça va détendre le bas et vice versa. Donc, on y va. On va commencer en position 4 pattes, quadrupédique. Hop. Donc, comme si on était un chat, donc ça s'appelle le chat-chameau. On va mettre les mains en dessous de ses épaules, les genoux en dessous de ses hanches. Voilà, ça forme un joli rectangle. Dos neutre. Et on va commencer par faire une antéversion à l'inspiration. Donc, je vais venir basculer. Donc, le coccyx va monter vers le ciel. Hop, ça va accentuer ma cambrure naturelle. Mes omoplates vont se rapprocher et je vais légèrement monter la tête sans casser la nuque. À l'inspire, donc j'augmente ma cambrure. À l'expire, je viens pousser sur mes mains. Mon coccyx va se rapprocher de mon nombril. Je viens regarder mon nombril avec mes yeux et j'arrondis le bas du dos, le haut du dos. Et ça fait du bien. Allez, on en fait un deuxième. Inspire, cambrure. Expire, dos rond. Le chat devient un chameau. Je laisse la tête tranquille. Dernier, inspire, cambrure, antéversion. Expire, dos rond, rétroversion du bassin. On revient dans sa position neutre, donc au milieu. Et là, on vient venir, on va faire un sternum drop. Donc le sternum, c'est l'os qui est là, hein, au milieu. Donc on le sent bien, c'est un os allongé. On va venir, on imagine que les omoplates sont deux savons. Voilà, que c'est deux savons sur mon dos. Et je vais venir les rapprocher à l'inspire. Donc ils vont descendre. Et les éloigner à l'expire. Et ils vont revenir dans la position initiale. Donc on y va. Donc c'est très léger, hein. Mon corps ne va pas bouger, ça va être juste le haut du corps. Donc à l'inspire, je rapproche les omoplates. Voilà. Et à l'expire, ils viennent se remettre en position initiale séparée. Allez, c'est tout petit, hein. À l'inspire, je rapproche mes omoplates. Et à l'expire, je les reviens, ils reviennent à la position initiale. Allez, dernier. Inspire, je rapproche les omoplates, les savons redescendent, redescendent, redescendent. Et à l'expire, ils reviennent à la position initiale. On peut s'aider d'ailleurs des mains si on voit que c'est compliqué. Donc à l'expire, on peut appuyer un petit peu plus sur les mains pour bien sentir le mouvement de fermeture et d'ouverture.
Voilà. On va passer au sol. Donc, si vous avez une balle de tennis ou si vous avez une balle de massage ou autre chose qui soit arrondie et qui soit dure, on va le mettre sur le dos. Donc, le but, ça va être vraiment de bien détendre donc cette partie-là des épaules. Donc, déjà, bon, de façon naturelle, on peut déjà s'automasser tous les jours. Voilà, on met la main un peu comme ça en biseau et on se masse, on se masse, on se masse, on se masse. Parce qu'on a l'avantage que cette partie-là, elle est super accessible. Donc, on peut le faire tout seul. Hein. Hop, donc, on n'hésite pas dans la journée à venir vraiment se masser avant que les tensions soient trop dures et que ça fasse trop mal. Donc, on n'hésite pas au bureau, à la maison, on se masse, on se masse. Et après, le soir, sur son tapis, on prend sa balle et on va venir se mettre, jambes fléchies au sol. Je vais vous montrer d'abord debout. On va venir mettre sa balle en dessous de mon dos. Et je vais me coucher dessus et on va venir faire des tours avec les épaules. On monte les coudes au plafond, hop, dans un sens et dans l'autre, ce qui va venir faire des petits massages avec la balle. On descend au sol, jambes fléchies. Donc vous voyez, si vous voulez les ramener au niveau des fesses ou plus loin, une position neutre où vous êtes à l'aise. Vous mettez la balle sous votre épaule, hop, là où ça fait mal. Ça peut être haut, ça peut être plus bas au niveau des omoplates. Et on y va, on commence à faire des petits ronds avec son bras. Donc normalement ça soulage. Donc on essaie de ne pas aller trop vite. On prend le temps parce que ça peut faire un tout petit peu mal, mais à la fin on sait que les tensions ça les dénoue. Voilà, donc on y va doucement. On repositionne la balle pour bien redescendre sur les différentes parties qui font mal. Donc on n'hésite pas vraiment à positionner. On peut même le descendre hein, jusqu'à la cambrure du dos si c'est là que ça nous fait mal. Hein. Donc voilà, vous faites en fonction de votre corps, ce que votre corps vous dit. Vous changez la balle de côté, donc on a souvent un côté qui fait plus mal. Par exemple, moi c'est le côté droit à cause de la souris de l'ordinateur. Donc là forcément je vais passer un peu plus de temps. Donc je vais commencer par les épaules en haut, dans un sens, dans l'autre. Et puis je vais redescendre encore et encore. Même le long de la colonne vertébrale sur les muscles multifides qui s'accrochent à la colonne. Parce que je sais que c'est tout ce côté-là qui me fait défaut. Et je sais que j'ai des nœuds qui font mal régulièrement. Donc voilà. Donc ça, c'est un massage vraiment qui fait du bien à faire régulièrement. Ensuite, vous montez les bras allongés en face de vous. Voilà, vraiment au niveau des épaules. Paume de main se regarde. Et là, comme on a fait au sol, mais là, ça va être un peu plus léger, on va venir tirer les bras vers le plafond. Donc là, vous allez sentir vos omoplates, elles vont s'écarter. Et en les ramenant, elles vont revenir à la position initiale. Donc quand on était à genoux, en chat, on a travaillé avec le sternum drop. Donc le sternum qui redescend vers le sol et du coup, hop, les omoplates se rapprochent et reviennent. Là, en les tirant au plafond, on va les ouvrir et les refermer. Donc, et c'est plus facile peut-être à sentir. Donc là, je sens vraiment mes omoplates au sol. Je vais tirer vers le haut. Donc les omoplates s'écartent. Et je redescends. On va le faire plusieurs fois, c'est agréable. Et je redescends. Inspire quand je monte. Expire quand je descends. On va en faire 5, quatrième. Et je redescends, dernier. Et je redescends. À partir de là, on vient basculer sur le côté latéral. Et jambes restent fléchies.
On n'hésite pas à se repositionner si besoin. Hop, genou contre genou. Je vais mettre mon bras allongé en face de moi, côté écran. Je vais mettre l'autre bras devant, au-dessus. Tchac, voilà, elle vient de claquer dessus. Et là, on va faire pinwheel. Donc, c'est une roue. Donc, on va faire la roue avec le bras pour bien détendre la zone de l'épaule. Donc, mon bras qui est dessus va venir tirer pour dépasser la main. Et je vais suivre du regard. Je vais descendre d'ailleurs, sinon vous n'allez pas le voir. Voilà. Hop. Voilà. Et je vais suivre du regard la main qui va venir faire une roue autour de moi. Donc ça commence par le haut. Hop. Hop. Et là, on peut sentir que ça craque un peu. On passe sur le côté. Donc là, j'ai les bras en croix horizontale. Ça redescend, donc là on ne peut pas trop suivre de regard. Hein. Et on revient en position initiale. On va le faire 3 fois. Donc d'abord, je pousse mon bras et on le garde vraiment, si possible, proche du sol. On n'oublie pas la respiration. Et on essaie de ne pas s'effondrer quand on passe à l'arrière. Donc si on sent qu'on s'effondre, ben on descend moins bas. Le but c'est pas non plus de casser le dos, hein. Donc on essaie de rester stable le plus possible, malgré la pesanteur qui nous renvoie vers l'arrière. Donc si ça nous renvoie trop, on ne descend pas trop le bras. On n'est pas obligé de frôler le sol, on reste à un niveau convenable qui nous fasse pas mal. Allez, troisième et dernier. Donc on peut inspirer quand on monte et dès qu'on commence la descente, on expire. Voilà. Donc là, vous passez sur le dos et vous le faites de l'autre côté. Hop, ça peut craquer. Allez, on y va. Donc les deux mains sont l'une au-dessus de l'autre. La main pousse et dépasse l'autre, la main du dessus. Et je commence. Je suis. Deuxième. Je commence déjà par éloigner la main. Et je commence mes petits cercles. Il y aura toujours un côté plus facile que l'autre. Inspiration quand je monte. Expiration quand je descends. Et le dernier. Inspiration quand je monte. Expiration pour le dernier. Et on revient tranquillement, tout repositionner. Hop. Et on se lève doucement, sans avoir la tête qui tourne. Donc voilà, j'espère que ces petits exercices vont vous être très utiles. Il ne faut pas hésiter à les faire régulièrement. Vous allez voir de l'amélioration à force de les répéter. Donc voilà, testez, vous me direz.